Je vous parle un peu des manifestations qui ont eu lieu à Montréal vendredi dernier. Ça mettait en vedette des gens qui s'opposaient à la tenue de l'Assemblée de l'OTAN à Montréal, mélangés à des gens qui étaient contre la guerre à Gaza et à du monde qui cherchait du parking pour aller manger dans le quartier chinois. Il y a eu une barista qui a fait un salut nazi, qui a été congédiée par son employeur, et 3 arrestations de vandales. Alexa Lavoie de Rebel News a fait un résumé de la situation et moi, je vous ai fait un résumé de son résumé. Vendredi, Montréal a sombré dans le chaos. Quand cela prendra-t-il fin? Quand les autorités agiront-elles de manière significative contre ces extrémistes? Deporthamas.com. Sur ce site web, nous demandons que les gens qui sont ici sur des visas, qui sont ici temporairement, mais qu'ils sont dans les rues et qu'ils causent du vandalisme ou supportent ouvertement des organisations terroristes comme le Hamas, nous voulons qu'ils soient déportés dans leur pays. Bon, là, j'imagine qu'ils ont fait plusieurs prises, puis ça, c'était la meilleure. Mais... On dirait Anne-Élisabeth Bossé dans un sketch des appendices. Bon, Valérie Plante a dit que c'était l'œuvre de casseurs professionnels. François Legault, lui, s'est pris un petit peu pour Nicolas Sarkozy, a parlé de casseurs de voyous. Plusieurs ont dénoncé l'inaction de Justin Trudeau, qui était, lui, en train de triper au show de Taylor Swift, dont le conservateur Pierre Paulus à la Chambre des communes. Nous récoltons ce qu'a sommé le premier ministre, des politiques woke et de division. Ainsi, ces politiques ont fait en sorte que nous avons perdu le contrôle de nos frontières. On a laissé des criminels s'installer au Canada. Le chaos s'est installé chez nous. Pourquoi le premier ministre danse quand Montréal brûle? Oui, une attitude digne de l'empereur Néron, si l'empereur Néron avait porté des chaussettes colorées. S'il nous écoute. Oui, s'il nous écoute. Sur Radio Pirate, Régent Tremblay, lui, a dit que M. Trudeau a bien le droit d'aller voir Taylor Swift, mais que son équipe aurait dû lui dire de prendre une petite pause pour condamner les casseurs voyous. Tu tapes sur l'épaule, tu dis, M. Trudeau, you should see what's going on in Montreal. Te rappelles-tu quand les tours, Bush était dans une classe de jeunes enfants, il y a un conseiller qui est venu y taper sur l'épaule et on voit la caméra montre le visage de Bush. Bon, là, je me suis demandé qui change, oui. Je me suis demandé si Régent Tremblay évaluait que le saccage à Montréal avait la même portée que les attentats du 11 septembre. Alors, je vais aller l'écouter à Radio X parler du même sujet, mais avec un autre exemple plus terre à terre. S'il n'a pas été prévenu, ça voudrait donc dire que le Canada, pendant 4 heures de Taylor Swift, aurait pu déclarer... La Russie aurait envahi le Canada par l'Arctique. Exactement. Puis Trudeau aurait pu répondre. Exactement. Non, c'est exactement. Si personne ne l'a interrompu pour lui dire que des gens foutaient le bordel à Montréal, ça voudrait peut-être dire que personne ne l'aurait interrompu pour lui dire que la Russie nous envahissait. Ce serait effectivement une bonne raison d'être hypothétiquement scandalisé. François Lambert, lui, continue de faire sa revue de presse quotidienne en pyjama sur YouTube. C'est mon inspiration pour Olivier Niquette en jaquette sur audio. Et lui aussi a commenté l'affaire. Et Trudeau, quel mauvais timing, hein? Il est en train de danser avec sa famille à Taylor Swift pendant que la ville de Montréal se démolissait sur une réunion de l'OTAN. Et en parlant de Trudeau, il est venu magasiner à mon supermarché PA. Je pointe parce que c'est par là-bas. Mais je pense qu'il est venu rencontrer la communauté asiatique. C'est juste ça. C'est beaucoup, beaucoup. Mais j'adore ce marché-là. Bon, alors je pense que c'est un mélange d'asiatique et d'acidique, les asiatiques. Ouais, pas fou. Fait qu'il vit pas loin de chez nous, là. Ben oui. Vous allez peut-être vous croiser dans la section des concombres.